le devant de la maison. Donc ici, pour mon mari, c'est chasse gardée. Tu ne planteras point dans ma pelouse. Donc on a quand même des magnifiques rosiers, des beaux petits framboisiers qui reprennent, petite fleur là qui commence. Un seringuin magnifique, mais par contre j'ai un souci, je suis sûre que mes arbres encore cette année sont malades. Regardez l'état des feuilles. Donc peut-être que là vous pourrez m'éclairer. Et en fait ils sont tous comme ça. Ça le fait sur lui, ça le fait sur le cerisier, ça le fait sur les petits arbres à pompons là-bas, et ça l'a fait également sur le prunier l'année dernière. Et vous voyez, regardez mes rosiers. Vous voyez ce que ça fait? Les feuilles elles sont bizarres, je sais pas de quoi ça vient. On a le prunier. Là, j'ai replanté des framboises, groseilles, myrtilles. Et on a ce magnifique cerisier. Donc, si on continue, donc ce côté-là, il n'y aura pas de révolution, hein, c'est interdit. Et de ce côté-là, donc ouais, c'est chouette, hein, la vue est pas mal. Hein. On a toute une haie de framboises. Et donc là maintenant, on arrive sur l'arrière. Donc là, j'ai le droit de jardiner, mais pas sur la pelouse. Donc hier, mon mari il a préparé ce carré-là. Donc là, il va y avoir 2 plants de courges. Mais je peux pas vous donner la variété, c'est des graines qu'on m'a données. Et le monsieur qui me les a données ne connaît pas la variété, mais apparemment elles sont immenses. Donc cette année, on a fait ce carré-là. Il faut savoir qu'en fait, ça partait à l'origine, voilà, de là, à côté du rosier, et ça faisait une pointe comme ça. Je vous remontrerai la photo. Donc on a semé 2 rangs de haricots. J'ai mes petits choux qui se portent très bien, même les mini. Donc je sais pas si ce sera des romanesco ou des brocolis, parce que bah, c'est les fameux sachets qui étaient étiquetés, qui avaient un emballage différent, mais des étiquettes différentes. Donc on a mis un voile parce que on a les moineaux qui font un festin. Sinon, on a des belles petites betteraves. Voilà. Donc, si on continue là, là, c'est la forêt de fraises. Il y en a partout. Tiens, les garçons, ils se sont amusés à remettre des cailloux dedans. Il y en a partout, partout, partout. Là, c'est la jardinière que mon mari avait fait il y a 2 ans. Donc, je l'ai posté en story. Donc, j'ai tenté les radis dedans et quelques salades. Par contre, je vais les pailler avec du broyat végétal parce que c'est affreux comment que ça... Puis c'est un nid à lézard. C'est affreux comment que ça sèche du coup vu que c'est que du compost végétal et du terreau. Donc là, ma fleur préférée. Donc ça, c'est le rosier que mon fils m'a offert. Celui-là. Ça, c'est ceux qui ont survécu du chien. Et celui-là, celui-là est magnifique. C'est un rosier que j'ai ramené de chez ma grand-mère. Je présente Nono qui est en train de couver depuis mercredi. Alors, t'es de bon poil? Oui, t'es toujours aussi de bon poil. Hein, tu sais, il va falloir changer la paille hein, parce que c'est crado. Hein. Saloperie là. Oui. Et je te laisse. C'est la petite serre. C'est la serre où j'ai fait les semis. Donc en fait, finalement, de terre, il n'y a plus que ce coin-là à préparer. Parce que dedans, je compte bien mettre melon et pastèque. Donc vous voyez, mes plants, en fait, ils sont pas mal. Hein. On a donc des courgettes jaunes, des courgettes Black Beauty. Vous voyez un peu, sinon celui-là, j'avais pas vu comment il est immense. Donc il faut que j'arrose. J'ai mes melons. Non, c'est des arapao. On verra ce que ça donne. Des concombres Rolling Stone. Donc j'en ai 1, 2, 3 pieds. Mon pastèque. On fait un peu la tronche, on verra. J'ai donc après les potirons. Donc tout ça, ils vont aller dans les carrés potagers et je vais les faire là. Et je vais les faire filer dans les gravillons et dans le terrain. Et je planterai pas dans la pelouse. Donc on a des potirons atlantiques. Ils sont pas mal. Hein. On a des Marina d'Idioga. Donc ça, ma copine des ateliers de Malo m'a dit qu'elle courge était immense. On a des butternuts. Et en fait, quand on regarde, je me suis trompée l'autre jour. J'ai confondu à la serre les longues de Nice, que j'avais pas, parce que ça n'a pas pris. Et les butternuts. Donc j'ai acheté un pied de butternut. Mais quand on regarde le pied de butternut de la serre
et qu'on regarde le mien, bah, je me dis que je suis pas trop mal. Il est immense celui-là. Hein. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est des fakes. Hein. Donc après, il faudra répartir tout ça, vivement dans 15 jours. Mais oui, ma sœur, elle a quand même pas mal douillé. Hein. Vous voyez les impacts? Elle a 3 ans. Même mon mari, il a remis une plaque là-haut parce qu'il y en a une qui s'était envolée avec la tempête. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez la deuxième maison là-bas? Et ben on a des plaques, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, qui s'étaient barrées de l'autre côté de la maison. Et enfin, après, on a la grande serre. Je vous emmène. Donc, on a un petit hortensia de ma grand-mère qui repart. Je vous en parle souvent d'elle, hein, mais c'était un amour. J'ai ma menthe, donc que j'avais transférée de là-bas vers les fraises à ici. On va écouter, hein. Elle est belle comme tout. Il y a de la menthe chocolat et de la menthe ordinaire. Ça sent un peu le After Eight quand on touche la menthe chocolat, mais au final, quand on la fait infuser, ça n'a pas de goût de menthe spécial. Donc, on a été un peu fou. On s'est dit, allez hop, on tente, on plante les tomates. Donc là, j'ai mes petits pots où je vais refaire des radis parce que ça avait bien fonctionné, parce que dans ma terre, elle est tellement argileuse. Là, on a fait beaucoup d'apports cette année, mais ça ne sera pas encore suffisant. Donc là, on a 2 pieds de Roma. Et finalement, bah, ils se sont bien portés par rapport au repiquage. J'ai mes choux qui font leur petite vie. On a donc tout ce qui est cerises et cocktails. Donc j'ai mis directement en gros pot parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. J'aurais pas assez de place en pleine terre. Donc vu que c'est des cultures qui se font bien en pot, je les ai mis en pot. Donc vous voyez, c'est des cocktails. Cocktail yellow. Porsche et des cerises ordinaires. En fait, je veux super bien les étiqueter parce que vu que je veux récupérer des graines, je vais être sûre des variétés. Vous voyez les autres? Et vu qu'à chaque fois, je les ai mis par 2, je les ai accrochés à la barre. Donc là, on a des delphines. Donc ça, c'est les graines de ma copine Juju. On a toujours nos choux. Et vous voyez, ma terre, elle n'est pas terrible pour faire les carottes et les radis. Oui, mais mes carottes, elles font un peu... Enfin, c'est un essai, mais ça ne donnera pas grand-chose. Donc on a les poireaux que j'ai repiqué. Il y en a 2. Là, on passe toujours pareil, des choux, des carottes. Et on a les tomates ananas. Qui sont pas trop moches. De ce côté-là, on a les tidwell germanes. On a 2 pieds. Enfin, à chaque fois, je les ai mis par 2. Là, celle-ci, c'est toutes celles qui vont dehors. Tiens, bah, on entend le train. J'ai mes salades qui étaient un peu frileuses, mais finalement, avec un petit apport d'urine, sont reparties pas mal. Donc là, j'ai un peu la trouille. Ça, c'est mes cœurs de bœuf. C'est les pieds que j'avais les plus gros. Donc je pense que c'est le temps qui s'acclimate. Mais elle baisse un peu la tête. Mais on peut voir quand même qu'il y a des petites fleurs qui arrivent. Donc on verra. Mais elles ont déjà meilleure tête qu'il y a 2-3 jours. Des betteraves. Donc ce côté-là, voilà, c'est les betteraves au fond. Et on a, là, c'est des orange queen. Donc ça, c'est pareil. C'est des graines que j'ai eues issues du troc. J'ai pas acheté un seul paquet. Donc toujours pareil. On a des salades. Des pieds de Dancing with the Smurf. Regardez la couleur des feuilles. Elles sont belles, celles-là. Mes petits poireaux, hein. Donc j'avais coupé avant de les repiquer. Je pense que peut-être j'aurais dû couper aussi un peu les racines. J'en sais rien, on verra. Et enfin, donc pareil, des salades. Et là, on a des peaches jaunes. Donc celle-ci, impeccable. Donc voilà, vous avez fait un petit tour de mon petit paradis.